On part en Suisse maintenant, oui. On l'évoquait avec Arnaud Leroy et Philippe Mauguin tout à l'heure. Agribalise a sans doute une vocation à inspirer au-delà des frontières de l'Hexagone. Et on part rejoindre en duplex Gérard Gaillard. Gérard Gaillard, c'est le responsable du groupe de recherche-analyse des cycles de vie au sein d'Agroscope. Et qu'est-ce qu'Agroscope, me direz-vous? C'est un organisme de recherche et développement auprès de l'Office fédéral de l'agriculture en Suisse. Gérard, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Gérard, comment ça va en Suisse? Est-ce qu'il fait beau? Ça va bien. Il ne fait pas beau aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici. Je vous remercie de l'invitation. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir avec nous. Je vous cède la parole. Le micro est à vous et l'image aussi. Merci. On m'a posé une belle question. Est-ce que Agribalise, c'est un programme pilote à l'international? Et pour répondre à cette question, je me suis permis, vu de l'extérieur, de résumer Agribalise en complément à ce que les intervenants précédents ont dit. C'est bien sûr une base de données, mais c'est beaucoup plus qu'une base de données. Il y a aussi un support informatique public mis à disposition par l'INRAE. Ce sont aussi des guides méthodologiques très détaillés pour l'établissement d'éco-inventaires pour les secteurs agricoles et de l'alimentation. Mais c'est aussi une structure de coordination, de financement, non seulement pour les données, mais aussi pour les méthodes derrière ces données. On l'a entendu précédemment dans l'intervention de Chantal Casquel. Et c'est aussi un lieu d'échange non seulement au niveau technique, opérationnel, mais aussi stratégique. On l'a bien vu avec l'introduction des deux présidents. Enfin, c'est un programme qui est au service de la mise en œuvre d'options stratégiques, telles que la transition écologique, l'affichage environnemental, l'éco-conception. Tout en un. Je me permets de dire que c'est une conception très française, cette vue d'ensemble, en grand concept, en consensus qui est organisé au sein de nombreux acteurs, en consensus organisé top-down, avec un rôle important de l'État. C'est pas comme ça que ça fonctionne à l'étranger. J'ai deux exemples. Le premier, je me permets de citer l'exemple de mon propre pays, la Suisse. Nous travaillons avec une base de données intégrée. Donc, les données agricoles suisses, vous les trouvez dans la base de données EcoInvent, qui est une base de données multisecteur. Et ce n'est pas une base de données suisse, c'est une base de données globale. Les données, elles sont soumises par des personnes externes, et elles sont qualifiées après une revue critique externe. Il y a donc bien une séparation des rôles au sein de la chaîne de mise en valeur des données. Et les échanges, ils sont plus ou moins structurés pour les aspects stratégiques, mais à l'exception d'EcoInvent, ils ne le sont pas au niveau opérationnel. Il n'y a pas de support informatique public tel que celui qui est délivré par l'INRAE. Enfin, bien sûr, comme Agribalise, chez nous, les données sont au service de tous, mais il n'y a pas de lien avec les politiques publiques. Donc, c'est beaucoup plus un système de partage consensuel des responsabilités. Nous sommes suisses dans un esprit de neutralité. Les données sont neutres, séparation des pouvoirs. C'est donc une conception qui est assez propre à notre génie national, qui n'est pas le même que le génie français. Et si je regarde notre pays, l'Allemagne, c'est plus simple. Parce qu'il n'y a pas de base de données en Allemagne pour les procédures, pour les données agricoles ou les processus agroalimentaires. Lorsqu'on veut faire une ACV en Allemagne, eh bien, on se sert dans les bases de données étrangères, que ce soit EcoInvent ou des bases sectorielles agricoles comme AgriFootprint ou World Food Database. Et très souvent, on fait soi-même le travail. Par exemple, Agroscope a défini une procédure propre pour l'établissement d'éco-inventaires allemands. On n'a pas dû le faire pour la France, grâce à Agribalise. Et si vous regardez la structure en Allemagne, il n'y a pas de rôle très défini. Vous avez de nombreux acteurs privés étatiques qui s'affirment sur un marché ouvert. Les échanges ne sont pas forcément structurés. Il y a plusieurs chapelles. Au sein de ces chapelles, il y a des échanges, mais pas entre ces chapelles, qui se différencient selon des intérêts, des valeurs, des critères idéologiques. Et lorsque les données sont mises au service de public ciblé, ce n'est pas directement donc sous une forme de base de données, puisqu'il n'y en a pas, mais c'est via des outils de conseil ou des outils de conception. Donc c'est très libéral comme système.
et libéral dans le cadre d'une séparation des pouvoirs, parfois conflictuelle, entre les organismes fédéraux et les organismes des Länder. C'est quelque chose qu'on observe assez souvent en Allemagne dans le cadre de l'environnement. Donc, si je peux poursuivre avec le prochain transparent, je reviens à cette question, est-ce que Ribalise est un programme pilote à l'international? Non, si c'était l'idée d'avoir Ribalise comme un produit d'exportation. Car, je le dis sans ironie, c'est vraiment le produit du génie technocratique français, à savoir que tous les acteurs scientifiques, étatiques, privés vont ensemble pour mettre en œuvre une conception globale avec des résultats qui se laissent voir, sans commune comparaison avec un très grand nombre de pays de la zone OCDE. Et c'est un modèle que je vois mal être appliqué ailleurs. Il y a quelques points critiques que je me permets de citer en finale. La définition du produit, ça devient un vrai challenge pour les personnes extérieures, car les limites du périmètre s'étendent continuellement d'année en année, d'un Ribalise. Les critères de qualité des inventaires, ils se complexifient. Les publics cibles, eux, se diversifient. Et dans un contexte globalisé, la limitation à la France, même si elle est pratique du point de vue opérationnel, est de moins en moins pertinente. Nous nous intéressons aussi beaucoup aux inventaires français, puisque la France est un pays exportateur agricole. Donc, il faut vraiment avoir en tête cet aspect de la globalisation. Et puis, le business model. Je peux le savoir depuis des années, je me permets de le dire, c'est pour moi un martyr sans fin. Je ne connais quasiment pas de programme, de projet avec une structure de gouvernance aussi complexe, aussi difficile, sans pour autant qu'un financement pérenne d'envergure soit assuré. Là, je pense vraiment qu'on peut faire mieux. Et puis, il y a une grande influence des producteurs de données, un faible rôle des usagers. Je sais qu'Aribalise est conscient du fait et entend rétablir un certain équilibre, je pense que c'est important. Et puis, ça fonctionne par cooptation, donc c'est difficile d'accès pour de nouveaux acteurs, c'est pas la meilleure solution pour un renouvellement. Mais, au final, je l'avais dit une fois, si Aribalise n'existait pas, il faudrait l'inventer, je peux le répéter. On est très heureux à l'international d'avoir Aribalise, car c'est incroyable le nombre de données qui sont disponibles avec un focus français. En plus, les développements méthodologiques sont très intéressants, donc vont au-delà de la base de données Aribalise, et il y a des impulsions notoires, notamment ce que nous entendons aujourd'hui, ce matin, c'est au niveau international neuf. Mais c'est typique de l'exception culturelle française, la manière de travailler. Je pense que ça fonctionne autrement à l'étranger. À l'étranger, vous avez soit des bases intégrées, soit des bases donc intégrées génériques, soit des bases de données sectorielles, pas forcément des bases de données agricoles, alimentaires, nationales. Et donc, ça peut quand même poser questions et difficultés pour régler, pour gérer les interfaces, notamment la question de l'Union européenne et de l'affichage environnemental. Voilà, c'était un petit apport extérieur. Je me permets en finale de continuer à souhaiter bonne chance et bon succès à Ribalise et à tous ses acteurs. Merci.